Kiri. Alors, est-ce que ce sera une formalité pour les Bleus, ce huitième de finale face à la Suisse? Oui, mais il y a quand même un mais pour Pierre Bouby. Formalité non, Dominique Grimaud, zéro tracas, zéro blabla. On l'a. Il y a intérêt, Raphaël Sebaoun, sans débat, un petit peu quand même, 5-6 minutes, pas plus, pour Raymond Domenech. Et oui, pour Olivier Bossard, c'est quoi ce mais, Pierre Bouby? Récupération, c'est énorme. Et puis en face, on parle de la Suisse. Alors le terme formalité est peut-être un petit peu fort, mais franchement, la Suisse a rien montré qui pourrait nous inquiéter. C'est le sélectionneur Vladimir Petković qui a même été obligé de publier une lettre ouverte dans la presse nationale pour demander un peu le soutien du public qui s'ennuie devant cette équipe nationale, devant la Nati. Il y a un vrai problème offensif devant. Ils n'ont toujours pas retrouvé de remplaçant à Alexander Frey qui a pourtant pris sa retraite en 2011. Alors oui, on parle de Shaqiri qui est plutôt pas mal avec Liverpool, mais enfin non, avec la Suisse, pardon, parce que justement il joue pas énormément avec son club, et c'est aussi le problème de d'autres joueurs dans cette formation. Il y a beaucoup de joueurs qui sont remplaçants dans leur club, et puis c'est pas vraiment l'ADN de cette équipe de défendre et se regrouper. C'est plutôt une équipe joueuse, donc forcément ce sera un point positif pour l'équipe de France. Oui, ça c'est sûr que c'est un peu ce qu'on préfère. Les cotes, Raphaël, je n'ose imaginer celle de la Suisse. Oui, la France est largement favori. La victoire suisse est cotée à 7,15. La victoire de l'équipe de France cotée à 1,52. Ouais, mais il y a quand même... On voit qu'il y a la France qui se dégage comme favori. Et puis quand on prend les cotes de la qualification, là c'est plus net encore. La qualification française cotée à 1,19 contre la Suisse à 3,67. Vous auriez préféré un gros, Dominique? Non, je prends les Suisses. Oui, de toute façon, on est obligé. Non, à choisir, je préfère les Suisses. Même si c'est une équipe hyper chiante à jouer. Raymond l'a testé il y a déjà quelques années avec l'équipe de... Oui, d'accord, mais c'est les mêmes principes. Les gens ont changé. Hein. Non, mais accrocheuse, équipe accrocheuse, chiante, recroquevillée. Et on vient de vous dire que non. Mais... Est-ce que vous avez vu les matchs de la Suisse? Non. Bon, je la regarde jamais, parce qu'on se fait tellement... Non, parce que là, pour le ils ont pris 5 buts en 3 matchs. Hein. Pardon, ils ont été balayés par les Italiens. Celui-là, je l'ai entreaperçu. Voilà. Et ils ont battu les fantômes de Turcs. Voilà. Oui, en même temps. Donc, voilà. C'est la seule équipe à avoir pris un but contre les Turcs, je crois. Mais c'est vrai que le facteur X... Ils ont pris 3 contre les Italiens. Oui, mais ça, c'est le tarif contre l'Italie. Non, mais de tout temps, ça a été une équipe accrocheuse et chiante à jouer. De tout temps, les Suisses. 13e FIFA, quand même. C'est pas n'importe quoi. C'est leur 4e tournoi consécutif. Oui. Ah ben non, oui, c'est pas... Ils vont s'accrocher. Ils vont s'accrocher. Et puis à la fin, ils rentreront. Ça dépend. On verra. Depuis le début du tournoi. Un peu d'union sacrée, et ça c'est vrai que c'est important dans nos sociétés, surtout encore plus, et tu as raison, en ce moment. Donc voilà, pas maintenant, pas comme ça, pas face à cette équipe, même si ils n'ont pas volé leur victoire. Mais bon, si tu tombes les armes à la main en demi-finale au pénalty contre l'Allemagne ou l'Italie, je veux bien, là tu leur donnes déjà une mi-temps. Ok. À 3-1, tu penses que c'est fini, tu leur donnes encore 10 minutes, quoi. Avec journée ouverte, journée porte ouverte, journée du patrimoine, quoi. C'est pas la date des journées du patrimoine. Non, pas encore. Donc voilà, donc j'étais un peu écœuré, quoi. 3 dernières prolongations en tournoi majeur, autant qu'en 11 des premières. Alors c'est toujours facile de parler après, mais pour vous, cet échec était-il prévisible? Montrez-moi vos ardoises. Non, Grégory Hacher. Il y a eu des signaux, non? On va en parler bien sûr. Jérôme Alonso, un peu trop d'ego pour Thibaut Bézirian, un tout petit peu. Tous les feux n'étaient pas ouverts pour Ludovic Obrania, qui est toujours facile. Après, c'est comme ça évidemment que j'ai lancé ce sujet. Je vais commencer avec vous, Grégory Hacher. Pour vous, non, c'était absolument pas prévisible. Tout allait bien chez les Bleus, quoi. Je suis suffisamment souvent ici pour voir et entendre ce qui s'est dit, voir certaines prises de bec, avoir participé au débat où est-ce qu'ils disent pas qu'ils sont les meilleurs du monde, voir les blessures, se dire qu'il y a peut-être la réplique de 2002 à venir, le retour de Benzema, tout. Mais je vais rejoindre Nabil ou ce que vous disiez au début, c'est assez simple après en fait, parce que si hier ils mettent juste le but, s'il y a 3-1, on est en quart contre l'Espagne. Enfin, on fait des débats aujourd'hui, je peux vous dire quand même. Hein. Oui, non mais même s'ils avaient gagné 3-1, on aurait fait quelques débats. On en fait, mais tu passes. Ça a été compliqué pour l'Italie contre l'Autriche. C'est vrai. Voilà, à part le Danemark, c'est compliqué. Ça a été compliqué pour à peu près tout le monde. Les Pays-Bas sont dehors. Donc vous êtes champion du monde. Donc on peut reprendre tout bout à bout et effectivement retrouver les fameux signaux. Moi, je vais pas me battre contre ça. Oui, à ce moment-là. Mais objectivement, ce match-là, hier sur le plateau, on était 6 et tout le monde.
Imaginez que ça allait être, 1-0, 2-0, 3-0, peut-être un but, mais simple. Personne n'imaginait hier qu'on allait se faire sortir par la Suisse. Et je pense pas qu'on puisse tout le reprocher. Et c'est facile aujourd'hui de dire, avec le boulard qu'ils avaient. Non, pour moi, non. Il y avait, comme dans toutes les nations, il y avait il y avait des petits moments de tension, il y avait quelques doutes. Ok, après coup, on fera le bilan. Vous l'avez peut-être fait d'ailleurs tout à l'heure. Et se dire, il y a eu qu'un but contre son camp, contre l'Allemagne. Ah oui. On n'a pas battu la Hongrie, mais en fait, si hier, vous êtes juste sérieux 10 minutes, tout ça, ça dégage, et vous jouez votre quart contre l'Espagne. Alors vous allez me dire, c'est l'histoire du foot. Oui, mais c'est une victoire derrière. Mais Ouais, là, mais je vous sens un peu ébranlé par les arguments des uns et des autres, et pas parce qu'a dit Raphaël. Ouais, parce qu'aujourd'hui, je suis pas très... Psychologiquement, je suis pas clair dans ma tête. C'est un peu encore le... Et là, votre tête, elle est où, là, donc, du coup? Le brouillard et tout. Non, mais en fait, moi, je vois deux choses. Je comprends ce que dit Greg. Je rappelle quand même qu'on a fini premier de notre groupe, quand même, dans un groupe stratosphérique. Parce qu'après le premier match face à l'Allemagne, on était injouable. On avait retrouvé l'équipe de France de 2018, pragmatique, hybride, solide défensivement. Moi, si on m'avait dit qu'on allait prendre 3 buts contre la Suisse, alors je veux bien qu'on en prenne un, mais une équipe de Didier Deschamps prendre 3 buts, se faire transpercer comme on a vu hier. Franchement, je n'aurais pas pronostiqué après le premier tour. Et après, c'était pas la même défense que face à l'Allemagne. Je me souviens que vous nous aviez dit que la Suisse allait jouer de la même façon, quel que soit l'adversaire. Ce serait intéressant de savoir si les hommes de Petkovic ouvrent autant le jeu. Ils avaient été dans l'esprit très offensif dans cette phase de poule. Benoît, je me souviens, avant le match contre la Hongrie, vous aviez parlé de match piège. Vous aviez dit, attention, comment vous sentez ce match-là contre la Suisse maintenant? Rien à voir avec le match contre la Hongrie. Justement parce que c'est un match à élimination directe? Pas forcément, parce que l'équipe de Hongrie joue complètement d'une autre manière que celle de Suisse. Vous l'avez dit, Smaï, juste avant. Contre l'Italie, qui est une équipe joueuse qui a le ballon, les Suisses avaient joué très haut avec beaucoup d'espace entre les lignes. Elle va rejouer avec ces mêmes intentions d'aller vers l'avant, et je pense qu'il y aura beaucoup d'espace. Et l'équipe de France adore quand il y a des espaces. Donc je pense pas que ce soit un match piège du tout contre la Suisse, pour ces raisons-là, tactiquement, justement, par cette volonté de la Suisse de jouer, de produire du jeu, alors que la Hongrie, on s'attendait à un bloc bas, et l'équipe de France a plus de mal contre les équipes avec une stratégie comme ça. Alexander Frey, ancien joueur du Stade Rennais. Hier, par exemple, par rapport à la République tchèque, on a vu aussi des matchs où on a compris qu'il fallait se méfier sur 7 euros. L'Italie n'a pas surclassé, par exemple, l'Autriche, alors qu'ils avaient également flambé sur le premier tour. Et moi, je pense que l'équipe de France, c'est une bête de tournoi, quoi. Elle est redoutable dans ce genre de situation. Alors, ce qui ne veut pas dire que ce soir, on ne sera pas accroché. Mais potentiellement, on peut aussi les exploser, quoi. Excusez-moi l'expression. Parce qu'il y a un moment, il y a une réalité des rapports de force. Surtout si, comme le dit Benoît, oui, comme le dit Benoît. Ah, tu peux avoir confiance. Ouais, pardon? Tu peux avoir confiance, Nabil. Non, j'ai des problèmes avec les Il avait l'air de douter, hein. Non, mais moi, vraiment, la question que je me pose, c'est si vraiment, est-ce qu'ils vont autant jouer que ça, les Suisses? Alors, ils l'ont fait avec les Italiens. Je dis pas que les Italiens qui n'avaient pas de menace dans le dos, mais on va dire qu'il y a un moment, quand tu sais qu'il y a un garçon comme Mbappé qui est capable même de jouer sur la mentalité d'équipes comme le Bayern de Munich et d'autres, si les Suisses s'amusent à jouer aussi haut, je veux dire, moi, c'est presque suicidaire pour moi. Enfin, après, on verra. Hein. Donc, tant mieux qu'ils y aillent. On verra. Sébastien, vous étiez au match de Budapest contre la Hongrie. Vous serez évidemment au match de Bucarest ce soir face à la Suisse. Est-ce que vous attendez à la même chose entre les deux équipes ce soir? La même chose, peut-être pas, mais justement, j'avais envie de m'exprimer sur ce qu'a dit Nabil Djelit. Nabil l'a très bien dit, mais je veux juste prolonger cela. Moi, je n'arrive pas à imaginer qu'une équipe puisse se jeter dans la gueule du loup comme ça face à l'équipe de France. Tout le monde a compris que cette équipe de France, par-delà son talent, avait des difficultés face à des blocs bas très resserrés, des lignes très resserrées. Je veux bien entendre que la Suisse joue comme le Brésil 70 ou 82, mais si jamais le sélectionneur suisse agit ainsi, alors pardon, mais il faut qu'il quitte son poste très rapidement, parce que ça me paraîtrait incroyable, insensé de jouer comme ça contre l'équipe de France, vu les forces qu'il y a en face et bien sûr la menace Kylian Mbappé. Ça me paraîtrait totalement fou. Et puis juste un dernier mot sur la préparation, parce que tout à l'heure je suis pas allé sur ce terrain, mais on est à un moment charnière, vous le et ceux qui supportent l'équipe de France se sont-ils vus trop beaux? On a parlé, des gens ont parlé de suffisance, parfois d'arrogance. Certainement, on a entendu à l'étranger les Belges qui parlaient ainsi. Est-ce qu'on s'est vu trop beau, un petit peu à la manière de 2002, quand sur le papier l'équipe de France était certainement, sur le papier seulement, la meilleure équipe du monde? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait de la suffisance quand j'entends le journaliste suisse qui dit Didier Deschamps
a mis une défense à 5 ou à 3, c'est une preuve de suffisance? Je pense pas du tout. Je pense qu'en fait Didier Deschamps, lui, a estimé qu'en mettant cette défense-là, cette composition d'équipe-là, il allait avoir la meilleure équipe face à la Suisse. Je pense pas que ce soit de la suffisance. Est-ce qu'on s'est vu trop beau? Non, honnêtement. Si ça avait été à refaire, on retourne Benoît a des joueurs qui disent en conférence de presse, on a la meilleure attaque du monde, on a la meilleure équipe du monde. Dans la presse, on dit tout le monde nous les envie. Est-ce qu'à un moment, ça joue pas un peu? Mais Ismaël, c'est la vérité. C'est une vérité. À un moment donné, on va pas se cacher derrière une vérité. C'est tout. Surtout qu'en plus, on l'a vu. Est-ce qu'on n'a pas les meilleurs joueurs du monde, peut-être, mais pas la meilleure équipe du monde? Ça, c'est autre chose. En 2018, on avait la meilleure équipe du monde. Là, on a vu que collectivement, on n'avait pas la meilleure équipe du monde. On a les meilleurs joueurs du monde, mais là, on a vu face à la Suisse que collectivement, on n'avait pas la meilleure équipe du monde, puisque on a perdu tactiquement le match face à la Suisse, parce que il y a eu énormément de changements tactiques. Est-ce que ça fragilisait les joueurs? Je pense qu'à un moment donné, les joueurs savaient plus où se situer. On a vu notamment, je reviens sur Pavard. Pavard qui avait pas l'habitude de jouer un piston droit, on l'a vu perdu sur le terrain. Est-ce qu'il fallait qu'il sorte? Dès qu'il sortait, il y avait un espace dans son dos. Zuber, il s'est régalé hier soir. Sur le côté gauche, on a vu aussi un axe central très fébrile, que ce soit Varane, Kimpembe et l'Anglais. Donc oui, à la limite, celui qui s'en est le plus sorti, c'est Rabiot, alors que c'était pas son poste. Mais Benoît, en vrai, Ismaël, il a pas tort. En quête de certitude, ce sera peut-être pour ce soir. Et on espère quand même, Sébastien, que les Bleus auront une marge tout de même face à la Suisse. Alors justement, les Bleus sont-ils à l'abri ce soir? Montrez-moi vos réponses. Est-ce que vous êtes d'accord avec Seb ou pas? Oui, ils sont à l'abri. Grégory, à 100%, oui, carrément. Donc vous n'êtes pas du tout d'accord avec Sébastien. Jamais à l'abri d'une boulette. Et oui, Thibaut Bézirian, oui. Raphaël Sebaoun, sans problème. Donc oui, Raymond Domenech. Et oui, pour Olivier Bossard. Vous n'avez aucun doute, pas le moindre doute, Benoît? J'ai dit à 100% si les joueurs sont à 100%. Ah bah oui, mais d'accord, mais... On l'a vu hier soir. Un détail. Il suffit d'un petit détail et vous pouvez perdre le match. Oui, mais donc c'est pas 100% alors. Parce qu'on peut jamais être sûr que les joueurs sont à 100%. Il faut qu'ils soient à 100% focus, c'est ça. Si il y a quelques matchs où ça nous est arrivé, des matchs où on est un petit peu en dedans, où l'adversaire est beaucoup plus faible. Donc on s'est dit, bon, on est 11, donc lui va faire le taf et tout. Non, là, il faut que tout le monde soit focus. Je pense que forcément, tous les joueurs d'équipe de France seront focus. Mais on n'est pas à l'abri d'un détail, c'est ça moi qui me dérange, et surtout par rapport à hier soir et cette faute de Ligt. Là, les Pays-Bas avaient tout pour se qualifier, et un détail, une mauvaise appréciation de trajectoire du ballon, on met la main et on laisse son équipe à 10, on n'est pas à l'abri de ça. Voilà. Et si l'équipe de France est focus à 100% avec les forces qu'ils ont, ils doivent logiquement battre cette équipe de la Suisse. Est-ce que les bookmakers sont d'accord avec les chroniqueurs de l'émission? Oui, bien sûr. Alors la cote de la victoire de la France, elle n'est pas à 1,01. Voilà. Mais bon, quand même, il y a un fossé entre la victoire française et 6,60 pour la Suisse. La Croatie d'ailleurs était à 7 tout à l'heure quand je vous l'avais montré avec l'Espagne. Mais la cote espagnole était beaucoup plus haute. Et sur la qualification, il y a encore moins de doute. La qualification française est cotée à 1,30. Est-ce que vous imaginez quand même qu'un couac soit possible? Alors vous dites que les Bleus sont à l'abri, mais c'est toujours possible. Effectivement, Seb le rappelait. On pensait qu'on avait une marge énorme face à la Hongrie. On a fait péniblement match nul. Ça a été compliqué face au Portugal. Est-ce qu'on a toujours les mêmes certitudes qu'avant de démarrer l'Euro? Moi, je les ai en tout cas, et je trouve que la Suisse est l'adversaire idéal pour l'équipe de France. C'est le quotidien suisse Le Temps ce matin qui titrait « Faut-il jouer contre la France ?» Parce que justement, tout le monde affirme que cette équipe suisse est justement une équipe très joueuse. C'est une équipe qui ne met pas bloc bas, contre laquelle l'équipe de France a toujours des difficultés. C'est pas dans son ADN, et encore plus depuis que le sélectionneur est en place. C'est une équipe qui joue, c'est une équipe qui aime avoir le ballon. Donc c'est une équipe qui va nous permettre de les aspirer, de développer le jeu qu'on aime. Et je vois même la Suisse comme l'équipe la moins compliquée contre laquelle on va jouer depuis le début de l'Euro. Alors effectivement, forcément moins forte que l'Allemagne et le Portugal. Et je trouve ça même moins compliqué que la Hongrie qui, elle, forcément avait mis le bus contre... Ce sera un match totalement différent. L'équipe suisse va jouer, et quand on regarde le bilan de cette équipe suisse face à la France, elle nous a toujours plus ou moins réussi. Voilà, ça a du mal à passer les huitièmes de finale. Et là, on sait que c'est une nouvelle compétition qui commence, dans laquelle il va falloir un petit peu d'expérience, de mental. Et je vois l'équipe de France avec plus d'expérience et beaucoup plus de mental que cette équipe suisse. Et Sébastien Tarago voulait réagir à vos propos, Olivier. Allez-y, Seb.
Non mais peut-être que le match donnera raison à Olivier, mais si jamais l'équipe suisse joue de manière extrêmement offensive, alors je pense, pardonnez-moi l'expression, que ce sont des ânes, ce n'est pas possible en fait, c'est impensable. Si aujourd'hui, quand tu es l'équipe suisse, que tu es moins fort que les Bleus, tu te jettes dans la gueule du loup, mais alors franchement il faut changer de métier pour l'entraîneur suisse, c'est pas possible. Quand vous avez Kylian Mbappé en face, vous ne jouez pas contre l'équipe de France de manière extrêmement offensive lorsque vous êtes l'équipe nationale de Suisse. Donc je connais la petite musique de mes camarades suisses, comme quoi cette équipe est extrêmement joueuse. Écoutez, peut-être que ce sera le cas, on va bientôt le savoir, et c'est voilà, c'est la joie du football, mais voilà, je serais très surpris qu'il fasse n'importe quoi et qu'il se jette dans les offensives insensées. Oui, moi j'aime bien cette définition. Il joue offensif, il joue pas offensif. Et pour jouer offensif, il faut avoir le ballon. Oui. Donc, il faut avoir des joueurs aussi. Des joueurs qui ont la capacité, mais le ballon, ils ne vont pas le voir. Ça va faire du 65, 70, 35, voilà. Ils vont pouvoir avoir quelques comptes de temps en temps. Je veux bien, mais je ne vois pas comment ils peuvent faire ce match. À moins que les Français restent coincés dans l'ascenseur avant de partir, ils vont perdre le match. Attention quand même, parce que cette équipe de Suisse, elle a battu la Belgique 5-2 il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a un match référence. Je peux comprendre qu'on recherche parfois un compromis face à des grosses cylindrées comme l'Allemagne ou le Portugal. Je dis pas que la Suisse n'est pas une grosse cylindrée. C'est pas une grosse cylindrée, mais contrairement aux autres équipes plus modestes, on va avoir une équipe qui va jouer, qui va monter, qui va venir presser. Est-ce qu'ils vont vraiment jouer je pense qu'ils vont. Est-ce que quand vous avez Mbappé dans votre dos, quand vous avez un joueur comme Benzema, quand vous avez Griezmann qui sur une passe peut vous accélérer le jeu, je veux dire c'est une équation difficile à résoudre pour les Suisses. J'entends ce qui a été dit par notre confrère. Moi je suis un peu comme Étienne, je suis pas persuadé qu'ils partent à l'abordage. Puis surtout quand ils sont partis à l'abordage sur le premier tour, ils ont ramassé. Contre la Suisse, ça a été très compliqué. Contre le Pays de Galles.